La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est aujourd'hui un jour de joie, un jour de victoire. Nous venons avec un cœur reconnaissant. Nous venons célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Équipe Ibelbitin, qu'elle a famille semblée, qu'elle yo salué yo dit yo un petit mot d'encouragement, un petit mot de bienvenue. Et nous que saluer nous en manière à ça bon matin là. Est-ce que vous avez avec moi? Saluez quelqu'un au nom de Jésus, dites-lui que vous l'aimez et qu'ensemble on peut travailler. Tout le monde sourit. Dieu vous aime, je vous aime. Saluez quelqu'un. Et on peut se déplacer. Alléluia. Alléluia. Dieu vous aime. Je vous aime. Nous devons nous aimer. Alléluia. Dieu vous aime. Je vous aime. Nous devons nous aimer. Oh, saluez quelqu'un. Saluez quelqu'un, dites-lui que vous l'aimez et qu'ensemble qu'on peut travailler avec nos divergences. Mais ça a un plus. Et Dieu nous aime, c'est la chose formidable. Il a répandu son amour dans nos cœurs, d'accord? Et pas ni plus belle bitin que ça. Et quand on dit tout le monde sourit, eh bien, vous comprenez? Vous prenez une petite tristesse, vous prenez un petit point de blocage. Mais bon matin, on veut dire que bon Dieu est capable de dérouter tout point de blocage de ça. Et si vous venez bon matin à ça ici, dans ce que vous croyez, que bon Dieu est plus fort. Il est le grand guerrier, il est le vainqueur. Et
et qui a mis protection sur Timonaï et qui a délivré Timonaï de toute embûche. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et en cas de Dieu, prends courage, pas faire derrière, gardez devant, gardez en haut. Là, toute bénédiction a descendre. Et ce matin, Dieu va te consoler. Ce matin, Dieu va te relever. Ce matin, Dieu va te donner une nouvelle vigueur. Il va te faire du bien. Il dit dans Somme 96, en qui m'a donné de projeter ça, Somme là, ça, 96, et nous lisons ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit, Somme là, ça? Il a dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. Car l'Éternel est grand de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et sa majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Et c'est cela nous sommes venus ce matin, rendre gloire à l'Éternel pour son nom, rendre gloire parce qu'il est un grand Dieu, il est un Dieu tout-puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. Avec des louanges, ce matin, me voici, Seigneur.
dans tes parvis avec des louanges devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, je reconnais que tu es le Dieu tout-puissant, d'éternité en éternité. L'Éternel est Seigneur. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors ici vous avez des instruments. Il y a des instruments là, il y a des instruments là. Alors prenez le rythme avec nous. Non pas à nous, non pas à nous, mais à l'Éternel nous donnons gloire ce matin. Parce qu'il est digne. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel.
est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Une dernière fois, l'agneau. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est au contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe. Et c'est parce que nous plongeons, nous mettons notre confiance en notre Dieu que ce matin, on peut le célébrer, on peut l'exalter, on peut se réjouir en sa présence. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. De joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je célébrerai le nom de ce celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Dans le nom du Seigneur, je lève le main. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. De celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alors je me réjouis dans le nom du Seigneur ce matin. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Et je mets toute ma confiance dans mon Dieu. Nous levons les mains. Nous levons les mains. Nous levons les mains dans le nom du Seigneur. Je danse
célébrerai le nom du Seigneur. Tous ensemble. Le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Alors, votre Dieu, vous le célébrerez? Vous êtes en train de le célébrer? Vous le célébrez pourquoi? Il n'y a plus personne là. Parce que tu l'aimes, oui. Oui. Encore. Il est vivant, oui. D'accord. Et moi, ce matin, vous savez pourquoi je veux le chanter? Pourquoi je veux le louer? Parce qu'il m'a ôté des ténèbres. Mon papa est un Dieu merveilleux. Et on y va. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur Les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Et je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.
je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh on y va, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh je suis dans la joie, une joie immense, car Yahweh m'a libéré, car il a été à la croix, à ma place. Il a, asseyez-vous, merci. Comme on dit, il a tout pris à sa charge. Il n'a pas regardé, ni en avant, ni en arrière. Il a été à la croix. Il s'est sacrifié pour moi. Quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? Adonai? Emmanuel? Éternel? El Shaddai?
fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Éternel, Éternel est son nom. 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 Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans le combat. Éternel est son nom. Éternel est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Éternel est son nom. Merveilleux, merveilleux est son nom. Merveilleux est son nom. Son nom. Merveilleux est son nom. Est son nom. Merveilleux est son nom. Son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans le combat. Merveilleux est son nom. merveilleux est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Merveilleux est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Merveilleux est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Merveilleux est son nom. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai est son nom. 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 Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est Son nom. Puissant guerrier. El Shaddai est son nom. Quand vous besoin encore, on y a un Dieu tout puissant. Ou pas besoin de plus bien que ça. Que garder à lui. Déposez-vous assis. D'accord, nous sommes assis. Alors, à mon tour, je dirais merci à l'Assemblée. Merci pour votre participation. Merci aux chantes. Et merci aux musiciens. Que Dieu bénisse tout un chacun. D'accord? Donc, nous allons continuer notre culte. Nous allons passer au service de la scène, qui sera présidé par mon frère David, et ainsi que la prédication. Frère David. Merci, frère Christian. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans
Dans la maison du Seigneur. Voilà, ce matin, sans que les choses soient coordonnées, on a beaucoup parlé déjà de témoignages qui parlaient des épreuves, de la souffrance. On a aussi eu ce temps pour prier pour les églises persécutées dans le monde. C'est un sujet vraiment qui est très important parce que c'est une réalité que des hommes et des femmes comme toi, comme moi, qui avons choisi de servir le Christ, Jésus, n'ont quasiment pas le droit d'exister, n'ont quasiment pas le droit de parler, pas le droit de travailler, pas le droit d'avoir une vie sociale. On les prive de tout, jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur foi, à leur engagement envers Jésus. C'est une réalité qui est là, c'est une réalité que nous vivons chaque jour, chaque instant. Et c'est pour ça que ce matin, je voulais parler d'un thème, un thème que beaucoup ont entendu parler. C'est la résilience. Et particulièrement le chrétien résilient. Tout récemment, en 2022, le gouvernement français a décidé d'instaurer en France la journée du 13 octobre comme journée nationale annuelle de la résilience. Depuis quelque temps, nous entendons beaucoup parler de résilience. C'est un terme qui est devenu très en vogue depuis que nous connaissons des épisodes climatiques et des phénomènes naturels particulièrement difficiles et violents en France, mais aussi partout dans le monde. Sécheresse, tempêtes, ouragans, tornades, séismes, inondations, montée des eaux, réchauffement climatique, incendies, et j'en passe. Toutes ces choses font partie aujourd'hui à la une de l'actualité dans les médias. Chaque jour, nous sommes confrontés aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles. C'est pour cette raison que la journée du 13 octobre est inscrite comme journée nationale de la résilience. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de sensibiliser, informer et développer la culture du risque en France pour qu'elle soit de plus en plus présente dans notre quotidien et que nous puissions faire face au mieux à tous ces aléas. Rien que pour cette année 2023, la France a connu en février la plus longue sécheresse météorologique jamais enregistrée. Ce même février 2023, un séisme de magnitude 7,8 sous l'échelle de Richter fait 50 000 morts en Turquie et en Syrie. C'est l'un des tremblements de terre les plus meurtriers du XXIe siècle. Au Brésil, l'État de São Paulo dénombre au moins 36 morts après le passage d'une violente tempête provoquant des inondations et des glissements de terrain. Au mois de mars, aux États-Unis, des tornades dévastatrices ont saccagé le Mississippi, tuant au moins 25 personnes. En Afrique, les autorités sud-africaines ont annoncé que les inondations les pires jamais vues dans le pays en 60 ans ont fait au moins 300 morts. Au mois de mai, des centaines d'incendies ont ravagé l'ouest du Canada. 122 000 hectares sont partis en fumée. Une situation sans précédent. Pour avoir une idée
de ce qu'est 122 000 hectares, c'est la Martinique tout entière qui part en fumée. Au mois de septembre, l'ouragan Daniel a provoqué des inondations sans précédent. Au Libye, aujourd'hui, seuls 4000 corps ont été retrouvés. Plus proche de nous, en Guadeloupe, de fortes températures ont été mesurées dans les eaux de la Guadeloupe, jusqu'à 30 degrés dans la mer. C'est un record, confirment les spécialistes. L'ouragan Tammy, ouragan de catégorie 1, qui a joué avec nos nerfs samedi 21 octobre pour finalement épargner la Guadeloupe continentale, a quand même laissé dans son sillage une forte activité pluviométrique provoquant des inondations dans plusieurs coins de l'archipel. Et 5 jours plus tard, vous avez sûrement entendu comme moi, l'ouragan Otis, qui était un ouragan de catégorie, qui était tempête, passé catégorie 1, puis en 12 heures, est passé en ouragan catégorie 5, avec des vents de 330 km/h. L'ouragan Otis s'est intensifié de manière surprenante. Et c'est là encore un record. Quand nous voyons que nous n'avons pas subi de phénomène cyclonique majeur en Guadeloupe cette année, avec toutes les conditions qui étaient réunies, nous pouvons bénir le Seigneur. Nous aurions pu connaître un Otis qui dévasterait la Guadeloupe. Et je ne sais pas dans quel état on se serait retrouvés. Plus récemment, et nous le voyons en métropole, la tempête Ciaran, qui a balayé le nord-ouest de la France avec des vents records allant jusqu'à 207 km/h, a fait 3 victimes sur son passage. Et après cette tempête, l'ensemble du département, le Pas-de-Calais, est en train de subir inondation sur inondation, les gens ne sachant plus quoi faire et les autorités étant encore plus démunies. Voilà tout cela qui nous amène à comprendre pourquoi la résilience est devenue un sujet important et qui s'invite même dans le plus haut sommet de l'État. Cela se comprend d'autant plus qu'il y a un rapport édifiant de l'Agence européenne de l'environnement qui révèle qu'entre 1980 et 2021, en Europe, près de 195 000 victimes ont été les conséquences des phénomènes météorologiques et climatiques, causant aussi une perte économique de 560 milliards d'euros. Alors nous comprenons pourquoi le gouvernement prend au sérieux ce qui se passe. C'est à la fois des pertes humaines, mais aussi c'est à la fois une perte économique. Aujourd'hui, nous sommes tous invités à être des citoyens, des hommes et des femmes résilients dans la société dans laquelle nous vivons. Mais tout d'abord, comment définit-on la résilience? C'est quoi la résilience? C'est quoi une personne résiliente? J'ai trouvé une définition qui me convient et qui est très simple. La résilience est la capacité d'un individu, d'un groupe ou d'une communauté à faire face aux adversités de la vie et à les surmonter. En d'autres termes, la résilience, c'est la capacité
de rebondir face aux épreuves de la vie. Ce matin, j'aimerais aborder le thème du chrétien résilient. Être chrétien et résilient. Bien sûr, je ne vais pas aborder l'aspect matériel comme nous l'avons vu dans les exemples de la résilience due aux aléas climatiques, mais je vais plutôt là aborder l'aspect spirituel. L'aspect spirituel de la résilience pour le chrétien. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, et nous allons le lire en Éphésiens 6, verset 12. Et c'est très clair. Autant la nature, l'environnement connaît des aléas climatiques, des catastrophes naturelles, des phénomènes dangereux, autant le chrétien aussi, dans sa vie spirituelle, connaît aussi des passages de puissance, de mal, de difficultés, d'épreuves. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Esprits méchants, princes de ce monde, autorité, domination. Voilà nos catastrophes à nous chrétiens, qui nous, parfois, laissent à terre. Mais le but, c'est de savoir que nous sommes résilients, que nous devons nous confronter aux événements spirituels qui nous assaillent, aux épreuves que nous connaissons. Nous devons faire face et nous relever. Je veux d'abord dire que le chrétien, c'est une personne qui a fait un choix clair, un choix déterminé, un choix sans ambiguïté. Et ce choix se trouve entre deux portes, entre deux chemins, entre deux destinées. Le chrétien, c'est celui qui choisit la porte étroite, parce que c'est elle qui mène à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est l'espérance du chrétien. C'est notre espérance, la vie éternelle auprès de notre Seigneur. Il vit pour cette espérance. Il vit par cette espérance. Et il vit dans cette espérance. En revanche, nous savons que la porte large mène à la perdition. Et c'est complètement à l'opposé de l'espérance du chrétien. Donc il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Notre choix nous mène vers la porte étroite et le chemin et la porte large, forcément, c'est derrière nous. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté là-dedans. C'est deux objectifs différents, deux destinations totalement différentes, la vie éternelle et la perdition. Quand on a l'espérance de la vie éternelle, c'est qu'on a choisi la porte étroite. Mais derrière cette porte, le chemin qui mène à la vie éternelle, nous dit la Bible, est resserré. Ce chemin-là, il est resserré. Mais c'est ce chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus ne l'a jamais caché. Bien au contraire, d'emblée, dès le début, Jésus a mis les points sur
les i. Il a enseigné dès le commencement que la vie éternelle était donnée aux hommes et que lui-même était venu pour que les hommes aient la vie éternelle. Mais il a aussi enseigné que cela allait coûter. Et bien sûr, nous savons que la première personne à qui ça a coûté, et ça a coûté très cher, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Nous l'avons commémoré ce matin. La mort de Jésus-Christ à la croix. Son corps a été percé. Son sang a coulé. Ce sacrifice devait avoir lieu pour que Jésus puisse prendre notre péché, le péché de l'humanité entière, afin que je sois pardonné, afin que nous soyons pardonnés, que nous soyons trouvés justes devant Dieu. Lui, le juste, se sacrifie pour les justes, afin de nous amener à Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Cette connaissance est essentielle pour nous quand Jésus nous avertit, quand Jésus nous dit, voilà ce qui en sera. Jésus a donc tout révélé dès le début. Et ça, c'est formidable. C'est la première force. C'est la première force de la résilience. La première force de la résilience, c'est la connaissance. Quand tu connais ton milieu, quand tu connais ton terrain, tu sais comment tu dois être, tu sais quelle posture tu dois avoir et tu sais comment tu dois réagir. Et surtout, tu sais comment tu dois te préparer. Jésus nous a fait connaître ce qui nous attend. En nous engageant avec lui sur le chemin de la vie éternelle. Il n'a de cesse de nous avertir à travers sa parole par des avertissements qui sont sans ambiguïté. Et je peux prendre quelques exemples. En Jean 16, verset 33, Jésus nous avertit clairement que nous aurons des tribulations dans le monde. Nous sommes avertis. Il nous a donné cette connaissance. Il dit encore, en Matthieu 10, verset 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Il dit aussi, en Matthieu 16, verset 24, que celui qui veut le suivre se charge de sa croix. Et enfin, je vais terminer sur ce point-là. Il y en a d'autres. Il y a tant d'avertissements que le Seigneur nous a donnés. Il nous avertit qu'en Jean 15, verset 20, il nous avertit que, comme lui-même a été persécuté, nous aussi, nous serons persécutés. L'Église persécutée dans le monde est dans l'avertissement du Seigneur. Cette persécution, c'est ce qui avait été annoncé. Et nous faisons bien de prier. Nous faisons bien de les soutenir. Parce que le jour viendra où nous aussi, nous serons persécutés.
La parole de Dieu est vraie et est claire, sans ambiguïté. Donc, les avertissements ont été donnés. Nous avons pris connaissance de ce qui nous attend. Et nous avons malgré tout décidé de suivre Jésus. Alléluia. C'est notre choix. Si les avertissements sont une force de la résilience, les conseils en sont les fondements. Les conseils en sont les fondements. Et Jésus nous a donné tellement de conseils. Des avertissements, oui, mais aussi des conseils pour pouvoir faire face. Connaître l'environnement dans lequel on vit et les risques qui y sont liés, c'est bien, mais nous devons savoir comment réagir face à l'adversité, face aux difficultés que nous allons rencontrer. Le Seigneur ne nous a pas laissé que des avertissements, bien heureusement. Mais il a aussi été force de proposition. Il nous a enseigné comment faire face aux épreuves de la vie. Quelle attitude que nous devons adopter pour demeurer dans notre espérance et poursuivre le chemin vers notre destinée envers et contre toute adversité. Nous en reprenant Jean 16, 33, il dit oui, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il termine en disant, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Autrement dit, cela va être difficile, mais la victoire est au bout, car le monde a déjà été vaincu. Le monde a déjà été vaincu à la croix. Nous vivons des tribulations, mais surtout nous vivons dans la victoire de notre Maître. Et j'ai eu plaisir à entendre les témoignages de Judith et du frère Sablon. Oui, atteint dans la chair. Oui, malade, mais restant victorieux dans le Seigneur. Et frère Sablon dit, bitin. Et c'est vrai que monde qui pis mal au point, toujours encourager monde qui bien au point. Frère a dit, frères et sœurs, tiens bien, pas lâcher mais abondir. Et ils savent pourquoi il a dit ça. Et il a béni mon Dieu parce que l'épreuve va essayer encouragement pour chacun, pour tout mon incident. Ça te raide paille, mais retournez et il a encouragé nous. Tiens bien, frères et sœurs, pas lâcher. Parce que lui-même, il faut savoir, il prend décision là, il fait choix là, il choisit chemin étroit là, il choisit porte étroite là. Et ils savent qu'elle est difficile, ils savent qu'elle est raide, mais il n'y a pas qu'à lâcher. Et qui est jusqu'au bout, par la grâce de Dieu. Plus haut dans le verset 7 du chapitre 16 de Jean, avant que Jésus parle de ces tribulations, il dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Juste avant de leur dire qu'ils connaîtront des tribulations, il les encourage par la promesse de Joël 2,
38, que le Saint-Esprit viendrait dans les cœurs des hommes et des femmes et transformerait les cœurs de pierre en cœurs de chair. Les disciples ont été encouragés et cela a donné la force. Et ils ont compris que Jésus enverra le Saint-Esprit et qu'il sera avec eux. Le Saint-Esprit est avec le chrétien. En d'autres termes, nous avons avec nous et nous avons en nous Dieu lui-même. Quelle force pour nous de savoir que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vit aussi en nous. Et comme nous l'avons vu en Éphésiens 6, nous l'avons lu au début, nous savons que le Saint-Esprit qui est en nous nous arme, nous donne les éléments pour faire face. Vous savez, dans les aléas de la vie, par exemple, nous sommes en Guadeloupe, et pour faire face aux épreuves, aux catastrophes naturelles que nous connaissons, tremblements de terre, cyclones, ouragans, nous avons des normes pour faire face à tout cela. Et quand nous construisons une maison, par exemple, on doit les construire aux normes. Et un élément important quand on construit une maison en béton dur, c'est le ferraillage. Parce que ça ne sert à rien d'avoir du béton partout s'il n'y a pas le ferraillage qui tient le béton. Ça ne sert à rien. C'est le ferraillage, l'armature qui fait tout le boulot. Et bien là, il est question pour le chrétien aussi, quand nous voyons qu'ils ont en eux le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous donne? Il nous donne les armes spirituelles pour faire face aux aléas de la vie spirituelle. Éphésiens 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et nous connaissons les armes spirituelles. Ce n'est pas la peine que je revienne dessus. Nous en avons besoin. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner ces armes spirituelles. Et à la fin, au verset 18, il nous dit de persévérer. Veillez à cela, il nous demande de prier. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et d'explications. Veillez à cela avec une persévérance et priez pour tous les saints. La persévérance. La persévérance est aussi un allié de la résilience. Matthieu 10, verset 22, que nous avons vu, où il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est vrai. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le chrétien résilient et persévérant. Là, le Christ, après son avertissement, nous encourage d'emblée à persévérer jusqu'à la fin. La persévérance est, nous le savons, un ingrédient important de la résilience. Comment peut-on être résilient sans être persévérant? Nous devons persévérer. Tchébéred, pas lâcher, nous a encouragé le frère Sablon. Pas lâcher. Persévérer. Nous devons tenir ferme après avoir tout surmonté. Le Seigneur nous montre la voie à suivre pour que nous puissions atteindre le but. Lui qui a tout enduré de la part des pécheurs,
Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ est notre exemple. Parce que c'est lui qui, il a quitté son ciel de gloire. Là où réside la paix, la gaieté, l'amour. Il a quitté ce trône de gloire pour venir ici-bas. Parce que sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Donc Dieu lui a donné un corps. Et il est descendu sur la terre. Il est venu en tant qu'homme, souffrant comme toi et moi, connaissant les aléas de la vie comme toi et moi, ayant les sentiments comme toi et moi. Il a fait ça par amour pour nous. Il a fait ça par amour pour moi. Mais à cause du péché que j'avais, que nous avons, il devait mourir à la croix du calvaire. Il devait prendre sur lui ce péché, cette malédiction qui nous séparait de Dieu. Il devait effacer ce mur de séparation. Et il devait faire le lien, restaurer la relation entre Dieu et les hommes. C'est ce qu'il a fait. Il a restauré la relation entre Dieu et les hommes. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens et des chrétiens résilients. Nous aussi, comme le Christ, nous connaîtrons des épreuves, nous passerons par des difficultés, mais nous serons vainqueurs parce que nous sommes attachés à Jésus-Christ. Nous serons victorieux parce que la victoire a été acquise à la croix du calvaire. Qu'est-ce qu'il nous faut donc? Si ce n'est nous attacher fermement à ce Dieu. Parfois, ce qui nous gêne, c'est nous-mêmes. C'est notre petit confort. Et il l'a dit en Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Oui, il y a une croix à porter. Et c'est une réalité. Chaque monde qui est porté croix, chaque monde qui connaît des difficultés, chaque monde qui vit épreuve, mon Dieu, pas je dis qu'on peut connaître ces bêtises là ça. Et bien au contraire, chaque monde qui vit li. Mais un bitin qui est sûr, c'est qu'il a commencé à dire renonce à toi-même. Pas chercher à garder bitin bas. Pas chercher à mettre à côté ça ne veut pas mon Dieu toucher. Qu'est-ce ça servir? Et nous allons lire suite à verset là. Dès qu'il a dit que celui qui veut sauver son âme, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ça veut dire que même ta vie, pas besoin de bien matériel, même ta vie, on doit être pédli pour mon Dieu. Il faut parer à pédli pour mon Dieu. Parce que villa ça, ok, retrouver. À quoi sert-il un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme?
Ou que donnera un homme en échange de son âme? Nous devons comprendre que nous devons être entièrement à Jésus, entièrement affermis en lui. Et cela va nous coûter. Et cela va nous demander de mourir à nous-mêmes, de mourir à nos ambitions, de mourir à nos projets. Parce que Jésus-Christ a un plan pour nous. Jésus sait ce qui va résister quand les aléas spirituels viendront dans notre vie. Peut-être que le projet-là, on est là, qu'on comprenne que c'est ça qu'il faut. Mais le jour où les esprits méchants qui attaquent un bel projet, là, ça, ou qui attaquent. Mais ça, Jésus savent, c'est que si on remet vie à entre mes. Ils savent que, quelle que soit l'épreuve là qu'on va passer là, quelle que soit l'adversité là qui est devant là, on peut jamais tomber, on peut jamais flancher. Parce que c'est qui est vers, c'est qui météo là. Alors, il faut nous savoir que nous besoin absolument être en bas mais abondier. C'est la seul côté nous qui est bien, seul côté, pas ni d'autre. Mais un seul but en savent, c'est que bon Dieu choisit nous. Il choisit moi. Il choisit. En tant que chrétien, Dieu nous a choisis. Et Jean 15, 20, il dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Au-delà de ce triste avertissement sur le fait qu'on sera persécuté, Jésus envoie un message fort pour nous encourager. Il nous confirme tout simplement que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Il est le maître et nous sommes ses serviteurs. Cela se comprend clairement au verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. À cause du fait qu'on appartient à Dieu, le monde nous hait. Mais nous appartenons à Dieu. Et nous avons la bonne place. Dieu sait quel projet qu'il a pour chacun de nous. Projet de paix et non de malheur. Nous avons donc été choisis par Jésus. Nous appartenons donc à Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu, c'est le Créateur. Dieu, c'est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Celui qui est choisi par le Tout-Puissant est incontestablement un chrétien résilient. Pourquoi? Parce qu'il possède en lui toute la divinité et tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous devons être des chrétiens résilients. C'est peut-être un pléonasme, mais j'aime bien ce terme résilient.
Romains 5, versets 1 à 5, et je vais terminer par là. Et c'est vraiment un encouragement. Nous aurons des aléas spirituels tout au long de notre vie. Nous connaîtrons des difficultés. Il y aura des passages à vide. Il y aura des passages dévastateurs. Il y aura des passages qui vont peut-être nous laisser sous la paille. C'est une réalité du chrétien, de celui qui a fait le choix de suivre Jésus et de celui qui a l'espérance de la vie éternelle. Oui, c'est vrai. Romains 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes des chrétiens résilients. Parce que nous avons fait le choix de notre Dieu, celui qui nous a sauvés. Il a mis en nous son Esprit Saint, il nous a armés pour faire preuve, pour faire face à toutes les épreuves de la vie, à toutes les aléas spirituels que nous pouvons rencontrer. Il nous a donné une espérance immense, qui est l'espérance de la vie éternelle. Et nous appelle à persévérer. Tiens fort, pas laguer. Toute la question est de savoir, maintenant étant un chrétien résilient, ce que Dieu attend de nous en tant qu'instrument de la vérité et de la justice. Soyons prêts à être choisis par Dieu. Soyons prêts à répondre à son appel. Soyons prêts à être des instruments de paix, de justice, d'amour et de vérité, quel que soit là où nous serons. Amen. Amen. Seigneur, vraiment, nous voulons te bénir. Parce que tu nous fais comprendre que tu nous aimes d'un amour éternel. Et à cause de cela, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Nous pardonnons de nos péchés. Nous lavons, nous purifions, nous sanctifions et nous justifions. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons choisi de marcher dans cette espérance auprès de toi. Oui, nous savons que le chemin est étroit. Oui, nous savons que le chemin est resserré. Tu ne nous as rien caché. Mais dans ta grâce, ô Éternel, tu nous as dotés de toute la puissance divine, afin que nous puissions faire face à tous les aléas spirituels que nous aurons à rencontrer. Et tu nous promets de rester debout. Tu nous promets, Seigneur mon Dieu, d'être vivants, parce que nous avons pleinement la vie éternelle en nous.
Que vraiment toute la gloire soit à toi. Alors, Père Saint, encourage-nous encore dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans notre marche avec toi, à persévérer et à tenir bon jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. D'accord, nous disons merci au Seigneur de la manière dont tu as su utiliser notre frère David. Que Dieu puisse continuer à te bénir dans ton ministère. Notre rencontre est arrivée à son terme. D'accord? Nous voulons nous mettre debout. Et pour partir, il faut être debout. Et nous demandons au Seigneur de nous accompagner tout au long de cette semaine, afin que nous puissions vraiment tenir sa main. Regarde à lui parce qu'il y aura des combats, il y aura des difficultés. Mais notre Dieu est plus que vainqueur. Soyez bénis, bon retour et bon appétit.